Je suis Koulibaly Minayan, directeur général du GMUMOA et je suis basé à Dakar, où se trouve le siège du GMUMOA. Le GMUMOA est le groupement interbancaire monétique de l'espace UEMOA. Nous avons 22 ans aujourd'hui. Le GMUMOA a pour mission principale de promouvoir les transactions électroniques et d'en être le creuset en termes de traitement. Nous devons être le guichet unique pour l'ensemble des traitements relatifs aux transactions électroniques. C'est important parce que cela permet de donner une certaine visibilité aux régulateurs, aux concepteurs de politiques économiques pour mieux apprécier l'état de la consommation au sein de l'UEMOA. Et pour réaliser donc cette mission, nous avons développé au fil des ans 3 activités. La première, c'est celle qu'on appelle le schéma de paiement. Le schéma de paiement, c'est l'ensemble des règles, des principes et des spécifications techniques qui permettent d'émettre des instruments de paiement électronique, de gérer les opérations de ces instruments, de traiter les litiges qui peuvent en découler ou les problèmes techniques. Donc de protéger les consommateurs dans l'usage de ces instruments de paiement. Donc le schéma de paiement est un organe très important qui définit le cadre normatif. Donc nous définissons le cadre normatif et le fait de définir le cadre normatif induit irrémédiablement l'interopérabilité. L'interopérabilité ne doit pas être conçue ex nihilo, elle doit être la conséquence de la définition du cadre normatif. Et cette interopérabilité permet d'étendre le marché parce que cela permet à l'ensemble des acteurs d'avoir une compatibilité technique, sémantique et commerciale. Et ces 3 niveaux de compatibilité définissent la véritable interopérabilité. Et fort de cette interopérabilité, nous travaillons également à développer les infrastructures communes ou mutualisables entre les différents acteurs. Cela permet de faciliter, je dirais, l'adoption et surtout de la rendre équitable. Il ne faudrait pas que certains acteurs, parce qu'ils ont peu de moyens, n'arrivent pas à fournir les services qu'il faut. Et j'en veux pour preuve la carte bancaire. La carte bancaire était une innovation il y a 20 ans dans la région. Nous avons donc défini le cadre normatif de la carte bancaire. Aujourd'hui, tout est en place pour la carte bancaire. Cela a induit une interopérabilité qu'on appelle communément l'interbancarité, carte bancaire. Et nous avons également développé des infrastructures. Nous en avons développé 8 à ce jour qui sont proposées à l'ensemble des acteurs émettant les cartes jusqu'à inclure le développement des capacités en termes de formation. Donc GIM Academy forme aujourd'hui les monéticiens de la région. Tout monéticien dans la région a au moins été formé par le GIM. Lorsque vous êtes utilisateur d'une carte, vous pouvez aller faire une transaction et puis vous avez un débit à tort. Ou alors, des transactions sont faites, réalisées avec votre carte alors que ce n'est pas vous. C'est un litige. Vous subissez un préjudice et donc ça peut aboutir à un litige. Il y a des règles dans la monétique qui définissent comment cela doit se faire. Ça, c'est au niveau consommateur. Mais au niveau aussi des émetteurs de ces cartes, donc les banques, il peut y avoir des litiges. Vous faites une transaction sur le terminal, vous avez une carte d'une banque A, vous faites une transaction sur un terminal qu'on appelle communément le TPE d'une banque B. Et le paiement ne passe pas en magasin, mais vous êtes débité. Du coup, la banque qui vous a débité, c'est votre banque, c'est la banque émettrice de la carte. La banque qui a mis le terminal, c'est la banque acquéreur. Cette banque pourrait présenter la transaction comme si elle a été réalisée, alors qu'en fait, elle n'a pas été réalisée. C'est un litige entre la banque acquéreur et la banque émettrice. Et il y a des règles également pour gérer ce genre de litige. C'est très important de comprendre ce cadre normatif qui part de la protection du consommateur en passant par les acteurs eux-mêmes. La meilleure manière de percevoir l'évolution de l'épargne dans un pays ou dans un marché donné, c'est d'observer le rythme, la dynamique de consommation. Il y a un lien naturel entre l'épargne et la consommation, entre l'épargne et l'investissement. Lorsqu'on épargne, ça veut dire qu'on consomme moins et on investit moins. Donc on garde l'argent quelque part. L'investissement peut être aussi une épargne quelque part, mais la consommation
On prend ce qui est épargné, on consomme. Donc quand on regarde électroniquement parlant, entre 2022 et 2023, on a noté une croissance très forte des paiements électroniques, incluant l'e-commerce, de près de 67%. Donc en 2023, on note sur la Côte d'Ivoire 773 milliards de volume, de valeur des transactions échangées en termes de paiement et d'e-commerce. Donc si les gens consomment autant, avec une croissance de 67% d'une année à l'autre, vous comprenez qu'ils épargnent peu. Lorsqu'on n'investit pas et qu'on garde l'argent sur un compte d'épargne, il y a peu de chances que l'argent demeure. Et parce que aussi l'offre d'épargne, l'offre d'investissement est peut-être trop peu dirigée vers le grand public. Elle est essentiellement dirigée vers l'institutionnel. Donc cela peut expliquer que les gens ont tendance à maintenir dans des comptes d'épargne leur argent au lieu de les investir sur des produits qui constitueraient un bon élément, un bon indice d'évaluation de l'épargne. Je dirais que sur les 5 dernières années, il y a des tentatives d'épargne, mais la forte consommation que nous notons, en tout cas au niveau des transactions électroniques, montre que cette épargne résiste peu à la tentation de dépenses. Ce que le GIM a proposé à travers sa dernière infrastructure, je vous ai dit, on définit le cadre normatif, ça induit l'interopérabilité et on développe des infrastructures. Nous l'avons fait pour le digital. L'avènement du digital nous a amené à définir le cadre normatif. On est toujours en train de le faire, les chantiers se poursuivent et nous avons développé une infrastructure pour favoriser ce digital. Et cette infrastructure, c'est GIMPay. Et dans GIMPay, nous avons développé des cas d'usage liés à l'épargne. L'épargne automatisée, liée à la dépense. Les gens ont plus tendance à dépenser parce que nous sommes dans une société de consommation. Donc on s'est dit, si vous dépensez, vous programmez que pour chaque centime que vous dépensez, vous prélevez une quote-part dans votre argent pour l'épargner. Donc, un mauvais acte, je ne dis pas ça comme ça, mais un acte de dépense induit un acte d'épargne. Si je dépense 100 000 dans un magasin, je programme sur mon téléphone, dans l'application de mon institution financière, qui peut être la banque, qui peut être l'opérateur mobile money, qui peut être la microfinance. Je programme que le système prélève de mon compte bancaire 10% du montant que j'ai dépensé par transaction. Et ces 10% sont mis dans un compte d'épargne ou directement dans un compte titre pour être investi. Donc cette initiative du GIM à travers GIMPay vise justement à accompagner la volonté du consommateur à épargner. On automatise. Si je sors de l'argent, je fais en sorte que de l'argent reste. Je peux le faire pour un compte ciment, je peux le faire pour construire ma maison. Je dis, chaque fois que je dépense, épargne 15% de ce que j'ai dépensé, prélève 15% de mon argent pour le mettre de côté. Au lieu de sortir du cash pour le faire, je le fais électroniquement. Et en le faisant électroniquement, on se donne les moyens d'épargner. Et cette épargne peut être directement redirigée vers un compte titre que j'aurais ouvert auprès d'une SGI et qui est aussi, les SGI sont invités à être enrôlés dans GIMPay ou auprès des comptes d'épargne que j'aurais créés dans ma banque ou dans une autre banque. Et donc, ce mécanisme d'épargne automatisé va faciliter la vie aux gens et les obliger à épargner. Maintenant, après, ils ont le choix. Soit ils mettent sur un compte d'épargne, soit ils mettent sur le compte titre. Et sur le compte titre, ils auront la possibilité d'investir sur des obligations, sur des actions, voilà, de créer un portefeuille, donc un patrimoine en quelque sorte. Nous avons inclus également l'épargne gamifiée. Gamifiée pour le jeu, game. Comment cela se fait? On vous dit, si vous épargnez 200 000, on bonifie votre épargne dans le mois. Ça veut dire que vous avez consommé au point que les 15% prélevés ont atteint 200 000. C'est un niveau respectable. Alors on dit, on bonifie. C'est pour créer des incentives autour de l'épargne. Ça peut être une épargne ciblée. Je peux dire, j'épargne, mais c'est pour acheter du ciment, par exemple. J'épargne pour financer la scolarité de mes enfants, pour faciliter le prêt scolaire à la rentrée scolaire. Ou j'épargne pour aller en vacances.
Voilà. Donc c'est épargne automatisée, épargne ciblée et l'épargne gamifiée. Gamifiée, c'est tout ce qui est incentive, tout ce qui est motivation, encouragement à épargner. Et on contribue en créant un cadre normatif protecteur. S'il y a un cadre normatif qui fait que s'il y a un incident, l'incident peut être pris en charge rapidement par l'ensemble des acteurs. Il faut qu'il y ait, je dirais, des niveaux de service vraiment formalisés et qui soient les mêmes pour tout le monde. Le consommateur continuera à faire confiance s'il sait que demain, s'il a un incident, il y a un dispositif qui est en place. Et donc, nous devons créer le cadre normatif pour ça, dans ce monde digital. Le e-commerce aujourd'hui a besoin d'un cadre normatif pour protéger les acteurs autour de l'e-commerce. On doit faire en sorte que ces facilités technologiques soient adoptées par les institutions financières de la région et ce qui permet alors, à travers ces institutions, de créer des niveaux de services qui protégeront les consommateurs. Nous agissons à tous les niveaux. Nos clients directs, ce sont les institutions financières, mais nous sommes conscients que les institutions financières sont clients chez nous pour pouvoir adresser le grand public. Donc pour nous, les institutions financières sont un des clients, le grand public est aussi un client important. Et à ce sujet, nous faisons des campagnes grand public déjà pour sensibiliser les citoyens sur ce que c'est que disposer d'un instrument de paiement électronique et comment l'utiliser. Nous avons mis en place une plateforme de fidélité qui va s'adresser directement aux consommateurs, pas aux institutions, mais aux consommateurs. Ce qui fait que chaque détenteur d'une carte électronique bancaire pourra, à chaque transaction, emmagasiner des points dans son compte de fidélité et ces points de fidélité sont des remises sur des produits de consommation courante. Et nous avons aussi développé un programme d'éducation financière qu'on a dénommé Gym Trilogie. La deuxième partie du programme, c'est surtout l'éducation financière des agents économiques de l'informel. À ce titre, nous avons mené plusieurs actions en Côte d'Ivoire, au Bénin et récemment au Sénégal. Ici, nous avons mené des actions sur le marché de Koumassi à travers des ONG, des organisations non gouvernementales. On éduque les femmes, on finance l'éducation financière des femmes. Les femmes vendeuses des marchés, l'ONG a défini un programme de formation qui leur explique ce que c'est que le chiffre d'affaires, ce que c'est que la rentabilité, ce que c'est qu'une microfinance, ce que c'est qu'une banque, comment le système financier peut les accompagner dans le développement de leur affaire. Ce que c'est que leur santé, parce que ces dames, leur premier actif, c'est la santé. Si elles sont malades, elles ne peuvent plus venir au marché. Donc on l'a fait au plateau, également pour les femmes vendeuses de produits électroniques, les consommables, les restauratrices du plateau, les femmes vendeuses de fruits et légumes au niveau du quai fruitier, et également pour les femmes d'Akwedo qui produisent la tchéké. Et cette année, en janvier, nous avons financé un programme au Bénin, 500 artisans, une vie réussie. Et ce programme vient de se terminer au mois d'août, où sur tout le Bénin, dans toutes les régions, les artisans ont été formés. Quand on dit artisans, c'est les coiffeurs, des coiffeuses, des menuisiers, des plombiers, qui sont des agents économiques de l'informel, mais souvent qui ont besoin qu'on leur explique ce que c'est que leur activité. Voilà, il ne faut pas qu'ils confondent le chiffre d'affaires, la marge, il ne faut pas qu'ils confondent tout. Et qu'ils comprennent surtout que c'est leur temps qu'ils monétisent. Vous prenez un frigoriste qui vient ou un technicien de climatiseur qui vient nettoyer vos climatiseurs, il passe toute la journée chez vous. Ça veut dire qu'il a perdu 8 heures de son temps à faire un seul client. Alors qu'il aurait pu gérer cela, se disant que si je fais vite ce client, je peux aller faire d'autres clients et donc mon chiffre d'affaires va augmenter. Tout ceci, il faut leur expliquer. Et qu'ils comprennent qu'ils doivent former des gens avec eux pour travailler et être plus efficaces. Pour que leurs activités se développent et deviennent demain des PME au lieu d'être toujours une activité informelle. Donc voilà, on s'adresse à la fois aux institutions financières, mais aussi au grand public. Mais c'est de faire confiance aux outils financiers. C'est pas toujours évident pour des gens qui sont pas alphabétisés de faire confiance à des outils qui sont réputés être pour ceux qui sont allés à l'école. Ces outils sont aussi faits pour eux. Les parcours clients que nous essaierons de construire dans GMP,
l'ont été en tenant compte de tous les types de consommateurs. Donc tout ce qu'on peut leur dire, c'est d'exiger de leurs institutions financières les services JimPay. Voilà. Et ils ne recevront pas une application qui s'appellera JimPay, mais ils continueront de travailler avec leur institution financière qui sera dans JimPay et donc qui sera, je dirais, amplifiée par JimPay. Donc qu'ils exigent ces cas d'usage, notamment les cas d'usage de l'épargne, parce que nous sommes au salon de l'épargne, et qu'ils commencent à se dire l'investissement c'est important. C'est important pour l'avenir immédiat, pour son propre avenir, mais pour l'avenir des enfants. Donc, épargner pour investir, pour ne pas être pris au dépourvu. On me dira, oui, mais on ne gagne même pas à manger. Oui, mais c'est parce qu'il faut aussi travailler dur. Et donc, il faut qu'ils s'éduquent. On n'a pas besoin d'avoir des diplômes, mais on peut comprendre. On peut comprendre simplement les choses et que les institutions financières ne leur sont pas fermées et que c'est par leur volonté de comprendre le système financier que les institutions financières s'ouvriront à tout le monde. Je vous ai parlé des cas d'usage de JimPay et auxquels nous croyons fortement. Le salon de l'épargne nous donne l'occasion de les présenter au grand public. Nous saluons l'initiative de ce salon qui réunit finalement tous les acteurs et aussi qui est ouvert sur le grand public. L'épargne et l'investissement, c'est très important pour le développement d'un pays. Vous voyez régulièrement notre pays, à travers le Trésor public, fait un appel à l'épargne à travers des bons du Trésor, des obligations d'État. Il faut que nous arrivions à une situation où le grand public pourra aussi souscrire à ces produits. Il ne faudrait pas que cela soit seulement l'apanage des institutions, de l'institutionnel. Et mon rêve pour la Côte d'Ivoire, c'est que à chaque fois que le Trésor public, l'État fera un appel à l'épargne, que ce soit le grand public qui souscrit le plus. C'est mon rêve parce que sans l'épargne, on ne pourra pas développer notre économie. Et on ne peut pas continuer de nous développer en allant prendre l'argent, en allant chercher l'argent ailleurs. Il faut que ça vienne de chez nous. C'est l'approche endogène. Développons-nous par une approche endogène. Après, on peut compléter en allant chercher un peu ailleurs, mais il faut que l'essentiel vienne de chez nous d'abord. Cet événement est important pour le GIM parce qu'il induit une rencontre entre le GIM et le grand public. Ce grand public que nous ne rencontrons pas souvent est aujourd'hui l'élément clé de toute notre dynamisme et de ce que nous devons réussir. L'épargne, l'investissement et la gestion du patrimoine sont également des éléments clés pour la vie de tout un chacun. Et au-delà de la vie de tout un chacun, c'est l'épargne, l'investissement et le patrimoine sont importants pour l'économie nationale. Épargnons, investissons et créons un patrimoine qui puisse profiter à l'ensemble de l'économie et soyons les premiers contributeurs de la mobilisation des ressources financières de notre pays. Le JBMOA vous invite à participer activement au Salon de l'épargne, de l'investissement et du patrimoine qui se tiendra les 24 et 25 septembre 2025 au Sofitel Hôtel Ivoire.